Donc l'histoire de cet imprimé, c'est que je me suis trompée dans la taille. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je prends du mieux, merci pour vos messages et votre bienveillance sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, en message privé, sur YouTube et tout ça. Merci, merci, merci énormément de votre gentillesse. Et ça m'a fait tellement plaisir de vous lire. Et aujourd'hui, je suis un petit peu nerveuse, mais en même temps ravigorée par votre gentillesse. Parce que je viens vous parler de ma marque. Si vous êtes là pour une vidéo make-up, il y a un petit lien avec le make-up, mais c'est pas une vidéo où je vais me maquiller, où je vais vous parler de produits make-up aujourd'hui. Par contre, tout ce que j'ai mis sur mon visage est dans la barre d'infos si ça vous intéresse de regarder. Aujourd'hui, je voulais vous parler des nouveautés de ma boutique Ketchup Fantasy qui est sur Etsy. J'ai aussi une boutique sur Society6, mais je vais vous expliquer tout ça après. Et une sur Redbubble. C'est en fait, j'ai pas eu l'idée de faire une vidéo consacrée à mes sorties collection parce que je me suis dit bon, je fais le vlog déjà, vous avez déjà les coulisses et tout. Et Sofiane, qui est une personne parmi vous, m'a gentiment fait remarquer ça serait cool qu'on ait une vidéo dédiée un petit peu au nouveau lancement et tout ça, pour que tu nous expliques un petit peu d'où te vient l'inspiration, puis qu'est-ce qui est nouveau et tout ça. Et je me suis dit c'est vrai. Déjà, premièrement, je passe mon temps à promouvoir le reste des marques du monde et je me dis pourquoi je me donnerais pas ce petit traitement à moi-même, puisque c'est mes créations à moi, c'est moi qui les dessine, c'est moi qui les crée, c'est moi qui fais tout de A à Z. Donc pourquoi je me donnerais pas un petit peu de crédit de temps à autre. Et deuxièmement, ça pourrait vous expliquer aussi comment je me suis inspirée. D'ailleurs, dans l'histoire de cette nouvelle collection, il y a l'histoire d'une malencontreuse erreur qui est devenue quelque chose de pas si mal, et du coup je me suis dit ah, ça serait pas mal de vous partager un petit peu tout ça. Et si vous avez des questions, vous voulez les mettre dans les commentaires, ça va me faire grandement plaisir. Et puis on pourrait faire ça à chaque fois qu'il y aura une nouvelle collection, si ça vous dit de passer ce petit moment avec moi. C'est un petit peu plus intime, c'est un petit peu plus personnel, mais je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Et donc merci Sofiane pour cette idée. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est que par exemple les marques comme Light Slaker ou Jaclyn Hill, tout ça, les gens qui ont leur propre marque, j'aime beaucoup savoir d'où est venue l'idée et pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi elle a créé ça, quelle est l'intention derrière le truc. Et vous ne regardez pas non plus tous les vlogs qui sont longs et parfois un peu chiants, on va pas se mentir. Donc voilà, cette vidéo elle est là, elle est pour vous. Et j'attends votre feedback dans les commentaires, soyez pas méchants. Il y a un feedback bien construit, ça va faire plaisir. Pas obligé de me donner des compliments ou quoi, hein, mais juste quelque chose de sympa. Il y a des travaux qui se passent dehors, là ça fait une pause, mais il se peut que ça reprenne. C'est le jeu de la vie. C'est Montréal l'été, c'est le Québec l'été, c'est ça, c'est... Voilà. Donc je vous présente ça, et aussi à la fin de la vidéo je vous présente la collection. Il y a un petit bout de collection qui sera à discount le jour du lancement, le jour où vous verrez cette vidéo là. Alors c'est une collection inspirée de la palette Kaleidos, la dernière palette Kaleidos qui est sortie. Alors déjà j'essaye de trouver mes affaires. Oh la nervance. Ok, la palette de Kaleidos qui ressemble à ceci. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Moi je l'attends encore, et j'ai dessiné la palette à la main et j'ai refait le haut de la palette moi-même avec mes propres skills limités. Mais voilà, donc j'ai dessiné cette palette là et je me suis inspirée des couleurs pour faire tout le reste des produits que vous allez voir dans cette collection là. Donc c'est la Secret Jungle Collection. Secret Jungle? Non, j'ai oublié. Secret Jungle, ça doit être ça. Professionnalisme 2 sur 10. Voilà, et le print en arrière c'est aussi moi qui l'ai créé, donc avec les petites palettes que vous voyez ici. Vous voyez la petite palette? Elle est là. Et tous les dessins et tout ça c'est moi qui l'ai fait. Donc l'histoire de cet imprimé, c'est que je me suis trompée dans la taille. J'ai appris à faire des
à faire des patterns et j'ai manqué une étape. L'étape de réduire le dessin pour pouvoir faire un pattern, disons, un peu plus petit. Du coup, ça donnait des énormes formes. Et je me suis dit, bah tu sais, c'est pas si mal en fait. Je trouve que c'est joli et qu'il y a plus de background noir et ça met en valeur en fait les couleurs de la palette et les couleurs du print. Et du coup, avec ce print sur Society6, j'ai plein de produits qui sont dérivés. Donc il y a des tasses, il y a des tote bags, il y a des notebooks, il y a des verres à transporter, il y a des trousses et je pense que j'ai 9 modèles, j'ai 9 designs disponibles sur Society6. Si vous voulez que je fasse quelque chose d'un peu plus précis à ce sujet, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai pas envie de vous overwhelmer avec toutes ces informations d'un coup. Mais voilà, donc ça c'est le pins, non je l'ai pas dit, c'est le pins de la collection. Donc vous avez la palette, alors c'est des pins en acrylique, je trouve que ça me ressemble un petit peu plus. Même si j'ai adoré faire les pins en métal, je trouve que le pins en acrylique, ça apporte un peu plus de fun à la vie. Et il y a plein de gens qui vont me dire, ça fait des trous, je sais pas où le mettre, pourquoi des pins? Parce que c'est fun, ok? Les pins c'est fun, tu peux les mettre sur ton jacket, en jean, ah oui, mon cuir ça fait un trou, en jean. Moi je le mets sur mes pulls, j'aime beaucoup les mettre sur mes cols aussi, je trouve que ça donne une petite touche très sympathique. Quand tu portes un truc un peu sérieux, tu mets un petit pins, j'adore faire ça. Et sur des sacs, sur les casquettes, enfin tu peux les mettre où tu veux, tes pins. Sur les pulls ça se voit pas, bon tu portes pas tellement de pulls. Mais tu sais, des fois il y a des petits cover-up en pull, enfin, j'en ai à peu près un peu partout. Donc voilà, donc ça c'est le pins de la palette, on va dire Kaleidos, mais inspiré de la palette Kaleidos. Et avec ce même motif j'ai fait... Attends. J'ai fait un charm de téléphone avec le même truc. Donc les charms je les commande, le montage et tout ça c'est moi qui l'ai fait. Alors à chaque fois que vous recevez une commande, un emballage, un mot, une carte de visite, un paquet, c'est juste moi. À chaque fois que vous écrivez sur le service à la clientèle de Etsy, c'est moi qui vous réponds. Quand vous écrivez sur le Instagram de Ketchup Fantasy, c'est moi qui vous réponds. C'est toujours moi, c'est moi qui fais tout de A à Z. Donc à moins qu'un jour si je pars en vacances je forme Mathieu, c'est lui qui vous écrira, à ce moment là vous serez béni de son écriture magnifique. Voilà, donc ça c'est les charms pour le téléphone et vous allez me dire comment ça marche. Comme par exemple celui-ci de la collection dernière. Alors je l'ai appris que récemment sur les côtés du téléphone vous avez deux petits trous souvent sur votre coque de téléphone et vous pouvez mettre... J'essaye de reprendre mon souffle. Vous pouvez mettre vos charms. Et du coup, le fait qu'il soit en acrylique, premièrement, il va pas trop cogner fort votre téléphone. En plus de ça, il est bas. Donc, je pense qu'ils sont quasiment tous placés au même endroit. Il est pas lourd. Et il va pas faire du bruit quand vous allez téléphoner ou quoi. Et ça, je trouve ça génial parce qu'il n'y a rien de pire. Donc, j'ai fait le charm qui va avec ça. Ça, c'est les deux produits avec la palette Kaleidos inspirée de... Ensuite, vous savez peut-être ou pas, mais j'aime beaucoup dessiner les femmes rondes, des femmes avec des courbes. Je trouve qu'il en manque. J'ai besoin d'en voir partout, j'ai besoin d'en dessiner partout. Et j'ai fait un print, je vais essayer de le mettre ici, digital, qui est disponible déjà sur Etsy. Si ça vous intéresse de l'imprimer directement à la maison, ça coûte moins cher, vous n'avez pas besoin de l'attendre ou quoi. C'est une option qui existe, donc le print digital de cette femme-là est disponible déjà sur Etsy. Sinon, je l'ai commandé en A4, qui va arriver très bientôt dans les semaines à venir, et ça va être une nouvelle option. Il y avait quelques temps, on m'avait demandé si il y aurait des posters plus grands que mes prints 4x6. Je parle en pouces parce que c'est comme ça qu'on mesure, et là mes fournisseurs sont tous américains ou canadiens, donc c'est en pouces 4x6. Comme les sticker sheets ou comme ceci. Ça c'est 4x6. Et A4, c'est, vous savez, c'est quoi A4? Ça n'existe pas A4 ici, je ne sais pas si vous saviez ou pas. A4 c'est une mesure européenne, mais moi je me suis mise à la mesure européenne puisque vous êtes beaucoup plus à être en Europe à commander dans ma boutique. D'ailleurs, je livre à travers le monde. J'ai livré en Australie, en Europe, en Martinique, à La Réunion,
en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis, en Espagne, ça fait partie de l'Europe. J'attends d'entrer de nouveaux pays dans mon palmarès de pays dans lesquels j'ai envoyé. Mais déjà l'Australie c'est à l'opposé de chez moi. Donc voilà, c'est arrivé. Et les frais sont toujours la même chose en ce moment, c'est 5 $ pour envoyer partout dans le monde, sauf au Québec où c'est gratuit. Parce que il faudrait bien davantage. Donc c'est ça, donc je vous avais dit que j'aimais beaucoup dessiner des femmes rondes. Et du coup j'avais dessiné ce print. Et de ce print j'ai retiré ceci. Et je la trouve tellement mais tellement belle que j'ai envie d'en faire des boucles d'oreilles en fait. C'est le pins, mais j'ai aussi fait le porte-clés. Alors, elle est floutée encore. J'essaye de faire un truc professionnel. Donc ça c'est le pins de la femme avec le chapeau et les boucles d'oreilles et je la trouve magnifique. Tout ressort bien. Je me suis encore servi de la même palette de couleurs, je sais pas si vous remarquez, mais tout fit bien ensemble. Pour moi c'est extrêmement satisfaisant de voir ce genre de choses. Et du coup je l'ai mis et en pins et en porte-clés, qui est la même taille. Le porte-clés est un peu plus grand, mais les deux sont au même prix de toute façon. Et les prix varient entre 6 et, je pense que de cette collection le plus cher c'est 15 $ canadiens. Voilà. Donc il y a ça et ça va ensemble. Ça c'est le porte-clés, ça c'est ça. D'ailleurs le charm vous pouvez le mettre, tu sais, vous savez, sur les trousses de maquillage ou quoi. Moi j'en ai toujours sur mes trousses de maquillage. Ensuite, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu pourrais dessiner des chiens? Parce que Chachou on l'aime bien, mais je suis plus une personne à chien. Alors j'ai dessiné mon premier chien. Et pour choisir lequel, j'ai tapé chien sur Pinterest. Et j'ai vu un dalmatien magnifique. Et du coup je me suis dit, tiens, si je faisais un dalmatien, je trouve que c'est un super bel animal. Donc j'ai fait le dalmatien avec une couronne de fleurs tout autour, inspirée des mêmes couleurs que toute cette collection. J'aime beaucoup quand il y a une color theory, s'il vous plaît, que ça se suive d'un truc à l'autre. Alors j'ai fait ce même chien avec les fleurs bleutées aussi, en print digital sur ma boutique. Mais étant donné que je voulais que cette collection se suive, je l'ai juste fait en pins de cette couleur là parce que je le trouve magnifique. Et je l'ai fait en porte-clés aussi. Il est beau, tout est en acrylique. Je trouve que c'est plus pratique pour moi et c'est plus joli et ça me ressemble plus. Regarde, passion acrylique, vous le savez depuis super longtemps. Je suis une femme de plastique, j'ai des goûts simples. J'essaye d'intégrer le plus possible dans mes collections des notepads. Et si tous les accessoires ne vous intéressaient pas et que les autocollants ne vous intéressent pas, j'attends des autocollants mais encore une fois, on ne peut pas compter sur la poste, donc ils arriveront soit demain, soit le jour du lancement aujourd'hui, que je les aurai reçus entre temps et vous les verrez sur Etsy, soit ils arriveront la semaine prochaine. Bien sûr, moi j'ai beau faire mes trucs bien à l'avance, rien ne suit. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc j'ai fait ce notepad que je trouve trop beau. Encore plus beau que tout ce que j'avais imaginé. C'est un notepad simple, 4x6, avec le même motif que la carte. J'ai fait un fond blanc, j'ai écrit note ici. Enfin, j'ai pris un truc, j'ai écrit note avec une fonte ici. Et puis, est-ce qu'il n'est pas très classe ce notepad? Je le trouve tellement fashionable, je l'aime vraiment beaucoup. Alors d'habitude c'est des notepads pastel avec des bonbons ou avec du néon, ou c'est une autre partie de moi, c'est la partie 99,9%. Il y a une partie de moi qui aimerait bien rentrer à la garden party et je pense qu'avec ce notepad je peux dire ça, genre s'il vous plaît laisse-moi entrer. Et le monsieur il disait toujours ça sera pas possible, il va dire ok c'est bon vas-y. Mais enlève tes boucles d'oreilles en acrylique s'il te plaît. Bref. Je le trouve très chouette. Et vous pouvez voir les dessins aussi en transparent. Je ne l'ai pas fait complètement blanc. J'ai pas mis de ligne parce que vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Ou prendre des notes. J'ai écrit notes hein, mais vous n'êtes pas obligé de suivre. Ou dessiner, ou gribouiller, tout ce que vous voulez. Il y a 25 pages dedans. C'est des pages un peu glacées. Super bonne qualité. Et je l'aime beaucoup. Donc
Il y a ça. Et quand j'avais fait la collection Star Wars, j'avais commencé à intégrer des sous-verts. Et c'est parti en une seule journée. Et je me suis dit, hein, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Peut-être que ça vous plaira. Donc, j'ai réintégré des nouveaux sous-verts. Et là, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le print des autres. Non, je sais, mais c'est le même color story. C'est mon premier print, celui-ci. C'est la première fois que je faisais une impression. Alors, c'est moi qui ai dessiné chaque élément, placé chaque élément et créé un motif, c'est ça. Un motif avec des agrumes et tout ça. Donc, c'est des lots de 2. Je les mets par 2. C'est recto, par contre. Perso, il n'y a rien. C'est un espèce, vous savez, en carton de sous-verre. Super léger et voilà, donc je le trouve magnifique. Quand j'avais fait le sondage sur Instagram, vous étiez super fan de ce motif là, je l'ai mis sur Society 6 et j'ai vu quelqu'un acheter un mug et a posté la vidéo, pas la vidéo, la photo, et c'est encore plus beau en vrai. Donc merci à toi qui l'as acheté, j'ai trouvé ça trop joli. C'est drôle de voir son design sur des choses qu'on n'a pas fait en fait, mais je vais vous expliquer le plus domaine à la fin. Donc ça, c'est les coasters de la collection. Ça c'est toute la collection qui va être disponible vendredi, aujourd'hui à 13 h, heure du Canada, 19 h heure de l'Europe. Les quantités sont limitées et tout est édition limitée pour de vrai. Ça veut dire que quand ça part, ça part. Et moi je ne restocke pas les choses. J'aime tellement des choses et j'aime tellement apporter de la nouveauté et de la diversité que j'ai pas envie de restocker avec des choses qui vont rester là en magasin. J'essaye de trouver mon pace. Ketchup Fantasy existe depuis que le mois de février, hein, donc c'est un petit peu difficile de jauger encore, mais j'y arrive. Alors, en ce 28 mai, c'est la journée internationale du hamburger. Et comme c'est la journée internationale du hamburger, tout ce qui a un burger sur mon Etsy sera soldé. Vous avez un code promo de moins 15% sur tout ce qui est burger, les articles je vais vous montrer, et le code c'est Burger Day, mais j'ai tout mis dans la barre d'infos si ça vous intéresse de regarder. Donc j'ai créé une section spéciale Hamburger Day, vous pouvez le retrouver sur la droite de votre écran, ça va être écrit Hamburger Day, vous cliquez dessus et vous allez voir tous les articles qui seront réduits, mais je vais vous les présenter quand même. Le plus populaire de tous, je pense que c'est celui de la liste de courses, celui avec le hamburger chachou avec la frite et le coca que j'ai dessiné. Je pense que c'est celui dont je me sers le plus. Il y en a un sur ma table là-bas pour les courses. Alors j'ai mis les lignes assez proches. Si vous écrivez petit, vous pouvez servir de toutes les lignes, ou une ligne sur deux, enfin vous faites comme vous voulez. Je sais pas pourquoi je vous explique comment j'écris une liste. Mais c'est la liste de courses, donc c'est écrit en haut la liste. Il y a 2 cornichons, puisque les cornichons, bah c'est la vie. Donc voilà, ça c'est le plus populaire. Et il y a 25 pages aussi dedans, donc 25 listes de courses, quand même, ça va. Il y a aussi 2 sticker sheets. Celle-ci qui s'appelle Bon appétit bébé. Ça me fait trop drôle de raconter ça en caméra, genre dans une vidéo consacrée. Je sais pas, on dirait que ça rend la chose officielle. Donc vous avez Chachou Burger, Chachou Sunday et vous avez genre le coca, le ketchup fantasy, moutarde fantastique et mayo frénétique qui est Mathieu, moi et Chachou. Vous avez des cornichons et des frites. Voilà, ça c'est la sticker sheet burger, et vous en avez une autre avec que des chachous food. Alors c'est écrit qu'est-ce que tu food? C'est moi qui invente les jeux de mots, ok? Cette partie est détachable, tandis que celle-ci aussi, le titre est détachable. Donc vous avez Chachou Burger et Chachou Sunday comme dans l'autre. Et en fait dans celle-ci au milieu c'est écrit Extra sauce Big Mac please. Juste ceux qui le comprennent. Et Chachou Barba Papa, je pense le modèle le plus vendu à ce jour sur la boutique, c'est Chachou Barba Papa en pizza porte-clés, en aimant, en carnet, en sticker single, c'est Chachou Barba Papa, Chachou Sushi et Chachou Cake. Donc tout ça c'est un thème genre food, et vous avez un burger ici, ce qui explique pourquoi il est là. Et puis j'ai ce sticker. Est-ce que vous voyez qu'il est en métal brossé ou en oui, en métal brossé. Voilà. C'est le même chachou, avec un effet.
Voilà. Et puis il y a le pins. C'était sûr qu'il vient avec sa backing card. Tous les produits qui viennent avec une carte comme ça sont avec protégés avec une pellicule plastique. Si vous ne voulez pas de pellicule plastique, sentez-vous bien à l'aise de me l'écrire sur la commande, ne pas mettre de plastique, et à ce moment-là, je ne vais pas le mettre. Je comprends et je respecte que vous n'oubliez pas tous de plastique dans votre vie, mais certaines personnes veulent l'offrir et d'autres personnes trouvent que ça fait plus présentable, donc j'offre l'option. Et il y a le porte-clés aussi, Chachuberger. Voilà, ça c'était les nouveautés. Alors en ce qui concerne Society6, c'est un site de print on demand, c'est-à-dire que moi je crée des choses et je mets mon image sur le site. Je vais vous montrer quelques modèles qui vont popper sur l'écran. Et aujourd'hui j'ai 9 modèles de disponibles et vous pouvez, enfin, ils vendent plus de 70 articles avec mes impressions dessus. Moi sur ça je touche 10% du prix que vous voyez affiché. C'est pas énorme, mais ça m'évite tellement, mais tellement de temps et d'investissement. Ça veut dire j'ai pas besoin d'acheter de mugs, j'ai pas besoin d'acheter de petits sacs. Vous avez mon design qui est déjà là et qui va être imprimé. Et vous pouvez choisir sur quoi il peut être imprimé. Il peut être imprimé sur une chaise, sur une tente, sur du papier peint, sur du papier cadeau. C'est vraiment super bien fait. Je mettrai bien sûr le lien dans la barre d'infos. Et comme ça, ben, je peux répondre, parce que j'ai eu tellement de demandes d'avoir des trousses, des tasses, des verres, des machins. Je peux pas aujourd'hui tout investir dedans et je trouvais que c'était un bon compromis, donc vous pouvez aller sur Society6. En ce qui concerne les douanes de Society6, vous n'en avez pas, car ils ont des comment dire, des succursales un peu partout dans le monde, et dépendamment de où vous commandez, ils envoient la demande à la succursale la plus proche de chez vous. Donc je pense que si vous êtes en Europe, ils demandent à la succursale de l'Allemagne qui va vous envoyer votre produit. Étant donné que c'est pas un produit physique qui existe déjà, il est imprimé à la demande, print on demand, ça rend la chose plus pratique. Voilà, et en plus en ce moment il y a moins 40% sur beaucoup de choses. Si jamais ça vous tente d'aller vous jeter un œil, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et est-ce que vous allez être là au lancement ou pas. D'habitude je fais des lives pour présenter mes collections. Vous voyez que j'ai du mal à reprendre mon souffle aujourd'hui, donc je trouvais que c'était un peu plus difficile. Mais ce qu'on va faire, c'est que je pense lundi ou mardi on va faire l'emballage de vos commandes ensemble en live sur l'Instagram de Ketchup Fantasy. Si ça vous tente de nous rejoindre, je vous invite à le faire. En aucun cas ne vous sentez obligé. En aucun cas ne vous sentez-vous jamais obligé de devoir commander quoi que ce soit. Je vous présente les choses dont je suis fière et qui sont nouvelles, et c'est juste, ça me fait plaisir, et c'est mieux ça qu'un partenariat. C'est comme un partenariat avec moi-même, ok? Voilà, donc je vous retrouve demain pour un Get Ready With Me. Je viens de recevoir un paquet Colourpop, donc sûrement qu'il y aura des produits de ce paquet là qui vont être là demain. Gros bisous!